Thierry Breton a raison. Thierry Breton, qui, je le rappelle, a été écarté de la Commission européenne par Ursula von der Leyen, précisément parce qu'il lui faisait de l'ombre. Donc il a des comptes à régler. Ben oui, mais enfin, sauf que Emmanuel Macron a accepté. C'est quand même ça qu'il faut dire. Emmanuel Macron a accepté de retirer la nomination de Thierry Breton, qui avait été un commissaire extrêmement combatif face aux États-Unis et notamment face aux géants de l'Internet, pour plaire à Madame von der Leyen. Donc, de ce point de vue-là, les responsabilités sont liées. Les responsabilités de certains États membres, y compris la France, et celles de la Commission. Après, sur ce qu'il dit, Thierry Breton, il a raison. Je peux vous prendre un exemple d'un pays qui n'est pas membre de l'Union européenne, la Suisse. Il y a en ce moment des accords qui ont été signés avec l'Union qui vont passer en référendum. Tout le monde redoute le rejet de ces accords. Parce que l'image de l'Union européenne, c'est une puissance faible, bureaucratique, qui n'est même pas capable, comme vous venez de le dire, d'obtenir un meilleur deal à 27 avec 450 millions de clients qu'un pays tout seul avec moins de 100 millions de clients. Alors ça pose une autre question, à mon avis, c'est que vous avez des partis nationaux populistes au Parlement européen, à peu près un tiers des députés au Parlement européen. Marine Le Pen en fait partie, M. Orban en fait partie. Ceux-là, alors la chanson qu'ils vont entonner dans les prochains mois, c'est « On préfère Donald Trump ». Si c'est pour céder à Donald Trump, autant faire du vrai Trumpisme, c'est-à-dire devenons Trumpistes et ça ira beaucoup mieux. Est-ce que, Florian Louis, cette séquence abîme le narratif de à 27, on est plus fort? Ben oui, on voit bien que l'Union n'a pas fait la force de ce point de vue-là. Donc ça, c'est un premier problème, celui que vous évoquiez d'un risque finalement d'une contagion des Brexit. Et il y a un autre problème très grave, sans parler de cela, c'est que cet accord, pour l'instant, on s'est focalisé sur l'aspect douanier, mais il y a aussi d'autres clauses qui sont très problématiques pour l'Union européenne. D'abord, l'obligation d'acheter des armes aux États-Unis. Or, on vient de le dire, cet accord, on est faible. Pourquoi ? Parce qu'on est notamment dépendant militairement des États-Unis. Donc, on entretient finalement à poursuivre, à rester soumis finalement, puisque on s'engage à ne pas se donner les moyens de sortir de cette dépendance militaire qui est une des causes de notre dépendance économique. Et puis on s'engage à acheter des hydrocarbures. Or l'Union européenne a un mandat précisément pour décarboner l'économie, donc c'est totalement contradictoire. Et donc on voit que non seulement ça donne une mauvaise image, et pas qu'une mauvaise image, ça montre que effectivement l'Union n'a pas fait la force, mais en plus ça affaiblit grandement tous les projets actuels qui vise à sortir de ces dépendances, à aller vers plus d'autonomie à la fois énergétique et stratégique. Richard Verlier, on n'entend pas Emmanuel Macron, vous en faisiez